Le Paris Saint-Germain joue toujours à 10, mais Nantes a fait entrer en jeu son gardien remplaçant. C'est le troisième gardien du club après les blessures de Marot et donc de Casagrande. Le disait pour Loco, face à Lama, il a tenté de le lober. Intervention du gardien de l'équipe de France. Ferry, Loussoirne, Carambeu, les Nantais ne s'affolent pas, le disait. Makelele dans son couloir. Changement de direction. De Croix. De l'autre côté, Pignol. Transversal. Makelele de la tête. Endoram à la chute. Loco plus rapide que Kobos. Endoram. Et but. Lob parfait de Jafet Endoram. Lama battu, Nantes mène 2-0. Quel but! Patrice Loco plus rapide que Kobos. Endoram a vu Lama sur sa ligne de 6 mètres. Un lob au millimètre. Valdo pour une réaction parisienne. Arrêt de Loussoirne. Et il tient bon Loussoirne. Makelele. Endoram, superbe amorti dans la course. Frappe enchaînée. Il tient bon Loussoirne. Tête de Kobos. Manchette d'Éric Loussoirne. Arrêt décisif. Nantes mène toujours 2-0. Il reste un quart d'heure. Roche a donné à Ginola dans la surface. De Croix a dégagé Le Guen. Ginola. Tête de Kobos. Juste devant Capron. Pedros pour Endoram. Il y a deux Parisiens, Guérin et Kobos. Endoram qui récupère le ballon de Kobos. Endoram dans la surface. Endoram, une deuxième chance. 3-0. Cette fois-ci, c'est le naufrage. Une énorme erreur de José Kobos. Endoram malin au pressing. Un contrôle du pied gauche. Une première tentative. Une frappe qui suit. Nantes mène 3-0. 10 points d'avance séparent le leader nantais du Paris Saint-Germain. En route vers le titre. Merci. Poignée de main fugitive entre Fernandez et Suodo. Et la joie dans le vestiaire nantais. Bien Riquet. Bravo Sergio. Allez, on fait. Jouez Claudio. Les gamins. Super les gars. Et où le Sergio? Attends, tout le monde est là? Tout le monde est là les gars? Allez, allez. Tout le monde est là, Claude. 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 Ouais, Doumé. Doumé. C'est ta les gars. Ouais, Loulous. C'est ça, Loulous. Les Nantais sont aux anges. Makelele qui rit. Une revue de presse qui chante. Les quotidiens du lendemain saluent la victoire nantaise. Premier chapitre abordé jeudi dans la presse du matin, l'expulsion de Daniel Bravo. Si pour l'équipe, certains trouveront la sanction sévère dans la mesure où le Parisien n'avait pas encore été averti. En revanche, François affirme que le tacle violent de Bravo méritait le rouge. Un avis partagé par le défenseur latéral du FC Nantes, Christophe Pignol. Je crois que l'arbitre a appliqué les consignes et le carton rouge est normal.
Quel a été le meilleur joueur sur le terrain? François répond Carambeu et lui adresse la meilleure note, 8,5, joueur tout terrain. Pour Presse Océan, le meilleur s'appelle Jafet Endoram, un avis que ne partage pas l'intéressé. L'équipe de Nantes, celui qui a été le meilleur, je crois, c'était Reynald Pedros. C'est également l'opinion du Parisien, meilleure note, un pied gauche magique. Toutefois, Pedros récuse ce titre de meilleur Nantais. Pour moi, le meilleur joueur, ça a été Eddy Capron. Tout simplement parce que je crois qu'il avait une tâche très difficile de marquer Georges Weah. Et je crois qu'il n'y a pas eu de problème. Il s'en est sorti comme d'habitude très bien. Hommage aux Nantais, hommage à Jean-Claude Suodo. L'équipe parle de l'influence décisive de son technicien Jean-Claude Suodo, campé en professeur Nimbus de sa classe tourisque. Enfin, tous les journaux voient déjà Nantes champion, Ouest France dans la peau d'un champion, l'équipe, Nantes sur les grands boulevards. Du côté de la Genelière, réaction en deux tendances, ceux qui sont persuadés du titre et ceux qui restent prudents. Pour moi, Nantes va être champion. Si on maintient et si on entretient cet écart de fait. Oui, Nantes sera champion. Il reste encore 15 matchs et il va falloir gérer au mieux la fin du championnat. On sait très bien qu'il y a 45 points à gagner ou à perdre et que là, tout est possible. Ça, forcément. Avec 3 jours de retard, Nantes reçoit Montpellier. Le match avait été reporté pour cause d'intempéries. Rezo, corner, Derzakarian de la tête, 38e minute, Montpellier mène 1-0. Le début de la deuxième période. Carambeu le disait. Renou sur la droite pour Makelele. Makelele qui s'infiltre. Wedek de la tête. Flukinger avait touché le ballon. Égalisation un partout. 50 secondes après le début de cette deuxième période. Passeur génial. Pedros bien sûr. Pour Wedek. 48e minute. Nantes mène 2-1. 65e minute. Makelele pour Wedek. 3-1. 3 buts en 20 minutes. Nantes a renversé la vapeur sur une pelouse difficile. 87e minute. Score final 3-2 après ce dernier but de Risetto. Le derby breton. Kowe avait transmis en direction de Loco. 43e minute. Nantes mène 1-0. Ballon dévié par le défenseur central Jensen. 81e minute, corner direct de Gourvenec. Personne n'a touché le ballon, ni le disait, ni Makelele. Score final, un partout. La Loire-Atlantique est sous les eaux. Ce Nantes-Martigues se joue 8 jours plus tard qu'initialement prévu. Wedek sur la barre transversale. Amorti de la poitrine, frappe enchaînée, c'était superbe. Pedros, 1-2 avec Makelele. Pedros pour un centre, à la reprise Loco. 23e minute, le tandem Pedros-Loco a encore frappé. 18e but de la saison de Patrice Loco. Nous sommes en deuxième période. Makelele pour Loco, il n'est pas hors jeu. Centre en retrait pour Pedros, c'est l'inverse de tout à l'heure. À la 85e minute, Nantes mène 2-0. Retour du tarif maison, 89e minute. Centre en retrait pour Endoram, 3-0. Nantes va souffrir à Saint-Étienne. Heureusement pour les jaunes, Wedek réceptionne un corner de Pedros après 20 minutes. Voilà le 16e but de Nicolas El Goleador, toujours deuxième meilleur buteur du championnat, derrière Patrice Loco. Deuxième période du même côté, corner stéphanois, cette fois Carambeu pressé par Moreau, marque contre son camp. Nantes invaincu depuis 27 matchs, record égalé du Paris Saint-Germain. La mauvaise série des gardiens continue. Garcia est dans la cage face à Nice. Il encaisse un but de Chaouch après 3 minutes. Lou Swarn s'est blessé à l'entraînement au lendemain du match de Saint-Étienne.
Loussoirne à côté de Casagrande, spectateur. 39e minute, faute Tatarian sur Endoram. Il l'a poussé. Wedek à l'exécution et à la transformation. Un partout. Nantes souffre. Le match intervient 3 jours après la défaite cuisante en Coupe d'Europe de Leverkusen 5-1. Nantes souffre jusqu'à la 89e minute. Pedros, faute Fugène sur Siasia, nouveau pénalty, contestation niçoise, rien n'y fera, Endoram 2-1. 28e match sans défaite après avoir égalé le record d'invincibilité du Paris Saint-Germain. Nantes l'a battu ce 4 mars 95. Nantes en déplacement à Bordeaux où il n'a plus gagné depuis 10 ans. Bancarel pour une première action. Après un tir de Zidane. Zidane, on le retrouve au coup franc. Fournier. Ça frôle le poteau de Casagrande. Nantes dominé en ce début de rencontre. 12e minute. Dogon de la tête sur corner de Zidane. 1-0. Zidane. Un centre sur la gauche. Tête Bancarel. Zidane. Intervention Casagrande. Un Casagrande des grands soirs au Parc Lescure. Première période toujours. Pedros. Endoram face à Huard. Et le pied de Gaëtan Huard pour sauver son équipe. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, 67e minute. Superbe tête de Pedros. Endoram, contrôle aérien. Ballon en direction de Wedek. Égalisation. Superbe but de Nantes. Passe décisive d'Endoram. Wedek sans contrôle pour une volée. Un partout. Zidane. Claquette Casagrande. Lizarazu. Tête du Gary. Encore Casagrande. Le gardien nantais a tenu la baraque. Le score n'évolue plus. Et le lendemain de cette rencontre, Japhet Endoram vient détailler ce match de Bordeaux. Dans un premier temps, j'ai essayé d'amener mon adversaire direct qui est Prunier. Je l'ai amené un peu à l'extérieur. Je me suis créé de l'espace derrière moi et je suis revenu tout de suite en arrière. Et je sais qu'avec un gars comme Renal, il est capable de la mettre là où il voulait. Et là, je fais de fin de frappe. Et c'est là où j'ai tardé. Là, j'aurais dû piquer tout de suite. J'ai tardé un peu et puis Huard qui me contre là. Le regard est là. Et là, je l'ai montré là où je voulais la balle déjà. Et tout de suite, il me l'a mis. Ça fait que j'ai gagné 2-3 mètres sur mon adversaire. Et là, j'aurais dû enchaîner tout de suite, mais j'ai tardé un peu. Et ça fait qu'il avait sa jambe qui traînait et il m'a contré au dernier moment. Et sur ce coup, je crois que j'ai manqué un peu de réalisme. Ouais. C'est un contrôle orienté, croisé, parce que l'adversaire, on était tous les deux dans le même sens, et je voulais le prendre à contre-pied, je l'ai fait, mais j'ai très mal assuré ma frappe. Une fois encore, avec le recul, je me suis dit que je pourrais glisser plus facilement à Nicolas ou bien à Patrice qui était mieux placé. Ouais. Mais bon, j'ai voulu prendre ma chance, je voulais frapper de l'extérieur, envelopper. Je me suis déchiré un peu dans ma frappe, ouais, sur ma frappe. Et là, j'avais pas mes appuis pour enchaîner. J'essaie de contrôler en l'air pour me dégager. Et je l'ai fait 2-3 fois. Et là, on voit bien le regard que je jette vers l'axe. Là, j'ai vu déjà Nicolas qui était bien démarqué. Ouais. Et je lui ai donné la dernière passe. Avec effet, parce qu'il fallait que je le mette un peu plus devant lui et qu'il retrouve la balle.